Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'after sur RMC, sur BFM Sport, avec comme tous les lundis, l'un des piliers du lundi, Pierre Ducrot. Salut Pierre. Salut Jean-Louis, je regardais j'adore ce plan au début de l'émission là, ouais, quand ça zoome sur toi là, tu prends toute la lumière, on dirait une star, c'est magnifique. Ouais, c'est du cinéma quoi. C'est quoi, lundi prochain, on échangera. Je ferai le sommaire, mais il y aura le zoom sur toi à ma place. Ah, je sais pas si je vais assumer ça. Ah mais t'as juste à rester devant et sourire. Ouais, mais c'est pas. Non, je sais que c'est pas juste rester devant. Je sais que c'est autre chose. Alors Pierre est là comme tous les lundis, je le disais, pilier du lundi. Lui a prolongé son week-end, c'est le pilier du week-end, mais il reste même le lundi. Jonathan Macardy, salut Jonathan. Salut Jean-Louis et salut Pierrot. Salut Joe. On salue Daniel Riolo. J'étais pas trop envie que ça de te revoir aujourd'hui. J'ai toujours du mal à passer quoi. Bon, ça va aller. Hier soir. Et puis là, de toute manière, vaut mieux que tu restes là-dedans jusqu'à mercredi soir, tu vois, à 23h. Oui. Après, tu passes à autre chose. Je l'ai gardé, hein. C'est le même. T'aurais pu le changer quand même, parce qu'il a servi hier. C'est le mouchoir d'hier. Ah oui. En même temps, t'es habitué, Jonathan, donc au bout d'un moment. Allez. C'est ce que je te dis, reste dans la continuité jusqu'à mercredi, puis jeudi, on passera à autre chose. Bon, alors, on va revenir indirectement sur PSG Marseille, avec l'avis tranché de Pierre qui sera sur le PSG, avis tranché de Jonathan sur Lyon et sur Bruno Genesio. Je pense que ça va plaire à pas mal de nos afteriens. Vous pourrez d'ailleurs réagir, bien sûr, sur le 32-16, le hashtag RMC Live sur Twitter ou encore la page Facebook de l'after. Les questions de l'after seront là. On reviendra dans les questions sur la brouille, l'altercation Antoine Comboiré, Frédéric Hans. Antoine Comboiré est venu s'excuser dans Team Dugas sur RMC cet après-midi. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Ça fait partie des histoires du week-end. Le foot européen, gros programme également. 4 avis tranchés, 4 drôles de dames. C'est comme ça tous les lundis à 23h. On parlera des Français qui marchent bien en Espagne. On parlera d'Arsenal. Philippe Auclair va nous parler de match de la honte concernant les Gunners. On parlera de Dortmund et de Leipzig avec David Lorto, de Gennaro Gattuso avec Simone Rovera. Beau programme. Simone Rovera qui a peut-être retourné un peu sa veste là. Est-ce qu'on parle des résultats de notre ligue là ce week-end? De la Ligue Mon Petit Gazon? De la Ligue 1. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On peut, ça me T'as dérange gagné pas. ce week-end? J'ai fait tomber le leader. Ça me pas non plus moi. T'as gagné aussi Pierrot? Ouais, j'ai gagné. Moi, figurez-vous, j'ai gagné en ayant dans mon équipe Da Silva et Rolando, les deux qui ont mis des buts contre leur camp. Ah oui, donc ça fait des c'est buts beau, contre toi. Je vais pas dire contre qui j'ai gagné, mais à sa place j'aurais un peu honte. Oh, tu peux. Contre Mohamed Bouafsi, c'était? Ah mais non, pas de nom. Mais après, tout le monde a accès à notre ligue. L'exploit, j'ai gagné avec deux mecs qui mettent des buts contre leur camp. Ouais, c'est rare. Non, c'est beau. Ouais, moi je suis bien. Moi je suis beaucoup mieux dans cette ligue là que l'ancienne. On commence à comprendre. Ouais, c'est ça aussi. Il y avait Gilbert est dernier. Si vous comprenez pas, on c'est parle de Mon Petit Gazon, la Fantasy League. Là, vous avez les articles sur rmcsport.fr. Moi, vous aurez noté quand même que j'ai mis 2 tiers de mon budget sur Neymar et Falcao, et j'ai gagné ce week-end grâce à Mollet et Tavares. C'est romantique, c'est beau. C'est une belle leçon. C'est une belle morale. Très beau. Messieurs, avant le premier avis tranché, le direct du lundi, c'est la Ligue 2. On va à Nancy pour Nancy-Lorient sous les yeux de Sébastien Ruffet. Salut Sébastien. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Marcel Picot. Et Lorient fait pour l'instant la bonne affaire et se replace très bien dans cette Ligue 2 avec cette victoire qui se profile. Il mène 2-0 les Merlus. Et dans le jeu, il n'y a vraiment rien à dire. Ils sont au-dessus et on est très inquiet évidemment pour l'Est Nancy-Lorraine qui n'a qu'un petit point d'avance désormais sur la zone rouge. Et franchement, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est assez inquiétant pour la fin de saison de ce club quand même qui commence à être un petit peu historique et qui va peser un petit peu dans le football français. Franchement, on est inquiet quand on voit ce soir ce qui se passe sur le terrain. 2-0 de manière très logique pour les Lorientais face à Nancy. Très bien, merci Sébastien. Sur les autres pelouses, les pelouses européennes, je donne les scores en cours. 0-0 entre Levante et le Betis Séville en Espagne. Dortmund, grâce à Reus, mène 1-0 face à Augsbourg à un quart d'heure de la fin. Naples mène 2-0 à Cagliari. On y reviendra avec nos drôles de dames tout à l'heure. Je connais, mais ça me T'es un peu supporter de Naples, toi? Non, je passe pas de ça, mais oui. Bah oui, et toi aussi je suis sûr. C'est ça, je m'en doutais. Ouais, j'aime bien. 3-0 même d'ailleurs, but d'Amzik à l'instant, voilà pour Naples. On y va, premier avis du soir, celui de Pierre Ducrot, jingle Ducrot. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière ça. Ouais, mais enfin moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion quoi. Et voilà. Ah oui, non, je voulais rappeler, voilà. Oui, non, je voulais rappeler un peu ma génération quand même. Bien pas sûr. la même finalement que celle de Daniel. Exactement. Hein, tu es beaucoup plus jeune. Exactement. Voilà. Toi, c'est plus les Guns alors. Ouais, sauf que c'était pas mon genre de musique. Mais effectivement, ouais, ça aurait pu c'était ça. Je te pardonne d'avoir mauvais goût alors.
Il n'y a pas qu'un goût. On peut aimer autre chose et aimer de bonnes choses. Non, mais les guns, tout le monde doit aimer. Attends, il n'y a pas de débat là-dessus. Une ou deux, oui. Après, le reste, c'est un peu plus. Bon. Tu fais bien de dire ça quand Daniel n'est pas là, parce qu'il n'a pas du tout la même théorie sur chacun ses goûts. Genre, je crois que cette phrase-là, il l'accepte pas. C'est plus tout le monde a les mêmes goûts que moi. Oui, c'est un peu ça. Je jure, Jonathan, il doit partager ça aussi. Hein, voilà. Je le trouve un peu mou du genou sur ce genre de sujet. Voilà, ça m'étonne pas. Daniel. Ah, quel sujet? Là, sur le relativisme des goûts et ce qui est de l'esthétique. Je trouve parfois il est plein de compromis un peu inutiles. Mais bon. Ça mérite un after, Joe et Daniel. Précisons que ce sont les compromis qui sont inutiles et pas Daniel qui est inutile. Ah oui, oui, les compromis, oui, bien sûr. Ça dépend de la virgule. Bien sûr, attends. On y va, Pierre. Donc pour ton avis ce soir, tu veux te projeter. J'espère sera pas inutile, mais. Oui. Alors donc, je le disais cet après-midi, il y a eu la cuisse de Zidane en 2002. Là, on est parti pour 10 jours sur la cheville de Neymar. Je donne les infos du jour. On va en dire des choses. Et après, tu développes ton avis tranché. Les infos RMC Sport. Donc, Neymar a passé des examens complémentaires donc cet après-midi pour sa cheville, lui qui est sorti à 10 minutes de la fin hier. C'est bien une entorse. On n'a pas encore la teneur de la gravité de cette entorse, parce qu'en fait la cheville a gonflé. Il faut attendre qu'elle dégonfle pour pouvoir faire les meilleurs examens. 2 sources médicales, les médecins qu'on a pu interroger, ils sont plutôt confiants quand même pour le voir face au Real en Ligue des Champions. Il y a 10 jours, a priori, si l'entorse est bénigne, ça ne devrait pas poser de problème. Ton avis, Pierre? Tout est dans le si, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon. Alors, mon avis, tu fais bien de préciser, parce que je vais commencer mon avis en disant que c'est pas un avis où j'ai envie de dire que le PSG doit jouer sans Neymar. Hein, c'est pas ça. Ça évitera les titres d'articles. Je vais pas dire le mot, mais si je vais le dire de merde, où on pourrait voir Ducrot, Neymar ne doit pas jouer contre le Real, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Si Neymar est réparé et en forme, tant mieux s'il joue, tant mieux pour lui et tant mieux pour le Paris Saint-Germain, bien entendu. Mais si c'est pas le cas. Et il y a des chances que ce soit pas le cas, effectivement. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense que le PSG peut se qualifier. Moi, je vais te dire un truc. Enfin, je connais. T'es pire que Daniel. Je coupe au bout de 2-3 minutes parce que au bout de 30 secondes. C'est important. Je connais quelqu'un qui connaît très bien Neymar. C'est pour ça que je savais qu'il allait signer au PSG. Et il m'a dit que Neymar, il était très confiant quant à sa participation pour le match du Real Madrid contre le Real. Très bien. Tant mieux. Bon, je vais pas faire. Voilà, mais si, non, je vais pas prendre un je suis confus. Si Neymar joue pas, si maintenant on sait qu'il joue, j'arrête. Il est très confiant, il est très confiant. Tant mieux, parce qu'effectivement, il est là pour ce genre de match. Mais par contre, si c'est pas le cas, s'il reste une petite chance, enfin pas une petite chance, mais une petite, je sais pas comment dire, incertitude. Mais incertitude sur le fait que Neymar puisse participer à cette rencontre. Moi, je pense que le PSG peut se qualifier, même sans Neymar. Pourquoi j'y crois? Il y a différentes raisons. On pourrait citer la forme du moment de Mbappé, on pourrait citer la forme du moment de Diarra ou Mota qui revient, c'est-à-dire d'avoir un vrai 6 de métier dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le parc qui va répondre présent. Hier soir, c'était le 50e match au parc sans défaite pour le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire que c'est pas suffisant, parce que si c'est un nul contre le Real ou que le PSG gagne 1-0, ça suffira pas. Sauf que ça fait quand même un climat de confiance pour les joueurs qui peut apporter certaines forces. Le parc en feu, le Real sait qu'il peut s'y passer plein de choses récemment, avec par exemple le Barça qui en a pris 4, le Bayern qui en a pris 4, l'histoire un peu plus lointaine aussi des PSG Real. C'était les matchs retour de ces matchs-là se sont un peu moins bien déroulés, le Barça et le Bayern, mais là c'est déjà le match retour, donc on sait jamais, il peut tout s'y passer. Mais c'est un autre argument que j'ai envie de développer, c'est que la place laissée vacante par Neymar va profiter à un Di Maria. Di Maria qui est en pleine bourre, qui a des qualités quand il est en pleine forme et quand il fait pas du boudin comme ça a été le cas parfois au Paris Saint-Germain, peut être un joueur qui fait plein de différences aussi. J'ai aussi le sentiment que le Paris Saint-Germain, blessé ou en tout cas diminué ou qui paraîtrait diminué par l'absence de Neymar, ça peut ressembler aussi à une bête un peu blessée, et ça pourrait chatouiller un peu les égos des uns et des autres qui se diraient on est très content effectivement de jouer avec Neymar et de profiter de son talent, mais qu'à un moment donné c'est une bonne opportunité pour nous tous
dont Di Maria, j'insiste, mais les autres aussi, de montrer qu'on peut aussi faire sans lui et aussi lui apporter une qualification pour que quand il va revenir, il puisse montrer son talent. Ça, moi, j'y crois énormément parce que quand tu es dans un groupe, à un moment donné, ce genre d'événement peut aussi te fédérer autour un certain esprit de combativité qui parfois fait défaut au PSG. Ça peut être un bon argument pour justement fédérer ce groupe autour de ce genre de choses. La titularisation, parce que si jamais Neymar joue pas, on est à peu près tous d'accord que ce sera Di Maria qui héritera du poste. Ça peut aussi profiter à quelqu'un d'autre, c'est à Cavani. Cavani, le jeu du PSG, depuis que Neymar et Mbappé sont arrivés, a forcément changé. C'est plus le même. C'est pas une critique, c'est un constat. Ces garçons-là aimantent les ballons, ils font très très souvent des différences individuellement. Il y a une complicité qui est née aussi entre ces deux garçons-là, ce qui fait que Cavani a moins de ballons pendant les matchs. Ce qui est presque pas un problème avec ce garçon-là parce qu'il s'en occupe pas finalement. Il continue, il cavale, il joue, il continue à faire autant d'appels même s'il a 2 fois moins de ballons et il continue même à être efficace et à marquer. Sauf que dans un match où il va falloir marquer pas mal de buts pour le Paris Saint-Germain, que Cavani ait un peu plus de ballons que ces derniers temps, moi ça me plaît et j'ai l'impression que c'est un argument en tout cas qui peut être un peu plus positif pour le PSG. Donc finalement quand je résume, la grande forme de Di Maria qui va du coup être titularisé, un vrai 6 de métier au poste, ça n'a rien à voir avec Neymar, mais c'est un constat quand même. Les autres qui pourraient se sentir un petit peu responsabilisés face à cette absence. Le poids n'est pas que sur Neymar. Voilà, le Parc qui va répondre présent. Ça me fait dire que l'absence de Neymar ou la cheville de Neymar, c'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, mais en même temps, c'est pas la fin du monde et Paris peut en tirer bénéfice en fait. Tout peut bien se passer quand même malgré ça. 32-16, d'accord ou pas avec Pierre, n'hésitez pas. Jonathan, comment tu vois les choses ? Alors déjà, moi, que le groupe se fédère autour de la blessure de Neymar, j'ai du mal à suivre là-dessus. C'est bon, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on pourrait penser en lisant les journaux ou en écoutant la télévision. Neymar n'est pas mort, on n'a pas annoncé la date de son enterrement. Il s'est juste fait mal à la cheville. Donc ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Et pour connaître quel joueur au sein du vestiaire parisien, j'ai vraiment du mal à croire que quelqu'un qui est arrivé il y a quelques mois seulement et qui certes est sympathique avec tout le monde, fait des fêtes et tout, mais c'est pas non plus un pilier central du vestiaire. J'ai vraiment du mal à le croire. Ah, tu parles de Neymar quand même. Je parle de Neymar, oui. Tu parles du joueur tête de proue du projet. L'investissement émotionnel, le fait de se mobiliser autour de sa blessure, ça j'ai du mal à y croire. Après, quand tu me parles du Barça et du Bayern qui sont venus et qui se sont pris des petites piles au Parc, c'était un Barça qui valait pas grand-chose cette année-là. On l'a vu au tour suivant contre la Juve où ils ont rien fait. Tu peux parler d'un Real aujourd'hui qui est pas dans une bonne période. Le match retour, c'est Paris qui leur donne, mais on a bien vu les 2 matchs contre la Juve, ils ont rien fait après, ils se font sortir. Le Bayern, ils avaient juste une idée en tête lors du match aller, c'était de faire virer Ancelotti. Donc ça, j'ai un peu du mal à le mettre à considérer ce match-là comme un véritable test. Et puis moi, ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, je pourrais être d'accord avec toi, mais en face, tu as une équipe qui est le double tenant de la Ligue des Champions, qui est bourrée d'expérience, qui n'est pas au mieux, qui a besoin d'encore retrouver quelques certitudes dans le jeu, mais qui a un sacré caractère. Et sérieusement, quand je regarde ce Real Madrid là, alors moi j'ai envie que, franchement c'est sincère, j'ai envie que le PSG passe, parce que c'est bien, parce que c'est bien pour le football français, ça servira à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, on parle d'une équipe qui est bourrée d'expérience, qui arrive en ayant gagné le premier match 3-1. Et surtout, est-ce que tu imagines le Real ne pas marquer au Parc ? Non, mais attendez, juste, pourquoi pas. Non, mais attendez, ça démontre que le PSG pas au niveau. Attends, on n'est pas là pour faire non plus l'avant-match d'un match qui y aura dans 8 jours. J'ai pas dit que ça allait être facile. Ce que dit Pierre, en gros, c'est la blessure de Neymar, l'équipe peut en tirer bénéfice. C'est-à-dire que devant, il y a des joueurs qui prendront peut-être un peu plus la lumière, plus les choses en main. Mais moi, j'y crois pas non plus à ça, parce que longtemps, j'ai cru que j'aurais pu, à un moment, tu vois, mettons sur les premiers mois où c'était pas encore très fluide, dire Neymar inhibe un petit peu certains joueurs de la ligne offensive à l'instar de ce que pouvait faire Ibrahimovic avec Cavani par exemple. Mais il faut dire que dans les grands matchs, dans les matchs de Ligue des Champions, je trouve que Neymar, c'est pas le même Neymar qu'on voit en Ligue 1. C'est un Neymar qui est beaucoup plus collectif, qui se sacrifie pour les autres. C'est pour ça que je pense que si tu veux mon avis en disant que la présence de Neymar est souhaitable, bien entendu, mais que son absence peut ne pas être complètement préjudiciable. Je vais juste reprendre d'une manière purement syntaxique ce que tu as dit dans ton avis tranché, c'est le PSG va éliminer le Real et sans Neymar. Mais moi, je pense que le PSG ne peut pas. Enfin, le PSG aura impérativement besoin de Neymar pour éliminer le Real Madrid. Je pense que c'est possible, toujours. Il y a pas de souci. Mais Neymar, c'est la présence est obligatoire.
et le Neymar Ligue des Champions, pas le Neymar qu'on voit faire joujou en Ligue 1. Pour toi, un PSG sans Neymar ne peut pas éliminer le Real. Sans Neymar en mode Ligue des Champions. Ouais. Comme on l'a vu au match aller. Oui, sans Neymar, qu'il soit Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, une fois qu'il est plus là, on s'en fout. Voilà. Mais c'est là que nos avis divergent parce qu'effectivement, moi j'y crois ferme. Je pense que le PSG a des qualités pour. Que c'est 3-1, que c'est le Real, que c'est l'expérience. Mais tu sais quoi, le match aller, Joe, moi j'ai envie de te dire que tu as plein de choses positives à en tirer justement. Le PSG fait un bon match, mais fait pas un match de malade non plus. T'as Neymar justement qui est pas le Neymar Ligue des Champions dont tu parles au match aller. Il phagocyte les attaques, c'est-à-dire que toutes les attaques passent par lui. Il n'y a pas une responsabilisation collective des attaquants. Mbappé n'est pour moi pas décisif comme il aurait pu l'être avec ses qualités et comme il l'est de plus en plus là maintenant. Donc tu te dis que je t'écoute et je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. qui sort du match, qu'on sort du match. Je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. T'imagines au parc ce qui se peut se passer si Mbappé est en forme, si Cavani finalement marque, y a pas de souci. Si Di Maria. Mais t'oublies un truc sur en fait la clé du match aller, c'est que le Real, c'est que Zidane se plante totalement sur sa compo, qui rectifie ça en faisant ses changements en passant en 4-4-2 à plat. Et que t'inquiète pas qu'au match retour, il va pas oublier de mettre des joueurs sur les côtés pour jouer sur les faiblesses, sur les lacunes parisiennes qui sont ses côtés. La décision en fin de match se fait justement sur les côtés et à l'avantage du Real. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Au début du match, il démarre comment? Il démarre avec. Oui, mais je pense que Zidane se plante dans sa compo en mettant Isco et en se dénuant un petit peu de force de frappe sur les côtés et il rectifie très bien au moment où il repasse en 4-4-2. Là, tu vois le Real reprend l'avantage et je suis sûr que cette erreur-là, il la fera pas au match retour. Non, mais moi je suis pas d'accord. Hein. Je pense pas que s'il avait commencé par l'équipe qui a fini, il aurait été aussi performant qu'en fin de match. Il aurait peut-être eu d'autres types de soucis. Je pense que le Real a vraiment manqué de dynamisme sur les côtés. C'est là où il faut passer si tu veux mettre des buts à Paris. Je suis pas sûr que Marcelo fait un match de fou sur le côté. Bon, alors on va pas refaire le match aller. Donc on va donner la parole à Nordine au 32-16. On va voir s'il vous met d'accord tous les deux. Salut Nordine. 3%. Nordine, je crois que t'as encore un peu de batterie. Quoi, Nordine ? Et c'est le moment de parler dans le téléphone. Tu es en direct. Alors Nordine, il a posé le téléphone. Il s'est dit c'est pas possible. Salut. Oui, salut Nordine. Ça va ? Salut Pierre. Salut. Ouais, ça va. Ouais. Un peu dégoûté, mais ça va. D'accord. Dégoûté de la blessure de Neymar, j'imagine. Ouais, je suis partagé entre les deux. Je suis un peu pour Pierre et. Ah, bon, on est tous tristes de la blessure de Neymar. Hein. Ça, c'est une évidence. J'étais au parc et j'entendais des discours comme disait Pierre. Ouais, Neymar, de toute façon, il en fait trop. C'est un soliste. On n'a pas besoin de lui pour gagner. Mais les mecs, réveillez-vous. T'as pas ce joueur-là. T'as 50% de. Moi, je dis, on a 50% de chance en moins si ce type n'est pas là. Alors, Nordine, je vais tout de suite rectifier parce que tu vois, j'ai commencé exprès mon avis avec ce genre de phrase. Je n'ai pas dit que Neymar. Tu viens de dire la phrase que tu viens de dire, c'est réveillez-vous sans Neymar, c'est impossible. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense que sans Neymar, c'est possible. Mais par contre, je t'ai jamais dit qu'avec Neymar, le PSG n'avait pas plus de chances de gagner la Ligue des Champions, de gagner contre le Real. J'espère que c'est un lapsus. Bien sûr qu'avec Neymar, t'as encore plus de chances de passer contre le Real. Mon avis, il est que si jamais il ne peut pas jouer, tu as quand même énormément de chances pour moi de passer contre le Real. Bah, je pense que tu dis ça parce que tu es un fervent supporter du PSG, un peu comme moi, mais je partage le même avis si tu veux. Et il n'empêche qu'à un moment donné, la réalité, elle est qu'avec Neymar, tu as un pourcentage de chance. Tu as plus de chance, oui. Beaucoup plus, en tout cas. Là, tu y vas, alors, bien évidemment, dans le foot, tout est possible. Bien évidemment qu'ils peuvent se qualifier, mais voilà, ça reste. Avec Neymar, c'est très dur, et sans Neymar, c'est très dur. Voilà, non, sans Neymar, toi, t'as dit que c'était impossible. On est d'accord. J'ai dit très. Non, t'as dit que c'était impossible. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Bon, après. Enfin, moi, je te rejoins dans un sens, Nordine, ou sur le fait que tu dis qu'on a plus de chance avec Neymar. Moi, je pense que sans Neymar, on a quand même énormément de chance. On oublie certains matchs qu'ont fait le PSG en Ligue des Champions très récemment. Et lesquels? Mais encore l'année passée, les mecs. Mais c'est quoi les références contre des grosses équipes? J'attends. Mais le 4-0 contre le Barça, tu peux pas l'oublier. Mais c'était l'année dernière, le Barça était au fond du chose et ils se font sortir contre des Juve. C'était même pas 4 mois après, c'est 2 mois après quand ils se font. Arrêtez les gars. C'est un super match. Le match aller, c'est un super match. Il y a combien entre les deux matchs du Barça? Il y a combien entre les deux matchs du Barça? Il y a 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Je sais pas pourquoi je dis 4 mois. Mais les gars, mais je suis d'accord, c'est un super match. 3
semaines avant, c'est un Barça de merde qui est pas bon. Mais c'est pas un super Barça, c'est Paris qui chie son match, c'est tout. Ah bah oui, mais alors à un moment donné, c'est quand Paris perd, c'est parce qu'il chie son match et que c'est normal parce qu'il chie son match. Au match retour, je suis désolé, et quand Paris gagne, c'est parce que l'adversaire est bidon. On va pas pouvoir en parler, effectivement. Au match retour, c'est Paris qui chie son match et au match aller. Le Bayern, si tu gagnes au parc, c'est parce que le Bayern voulait s'aborder le match et le match retour quand tu perds à Munich, c'est parce que le PSG est bidon. Tu l'as bien vu au match qu'il y a une différence entre le Bayern. À un moment donné, si le Bayern veut s'aborder un match de Ligue des Champions, ça le regarde. Le PSG a gagné 3-0. Ils s'abordaient leur entre-temps, ils ont changé d'entraîneur. Enfin, il y a quand même eu des choses qui se sont passées. Peut-être, mais ça c'est le contexte. Mais le contexte, il y a un contexte dans chaque match. Le Real aujourd'hui est pas le meilleur Real. Tu me dis double champion de Ligue des Champions, double vainqueur de la Ligue des Champions. Je suis d'accord. Sauf que cette année, c'est pas ce Real là que t'as. Mais en plus, ça t'es obligé d'en tenir compte aussi. Là, on parle juste du match du Bayern parce que c'est la référence la plus récente qu'on a. C'est un match de poule, c'est pas la même chose non plus. Ah ouais, oui, mais en fait, on peut plus rien comparer parce que s'il faut que tu compares, tu sais qu'au printemps, le Real est dans la même état de forme, tu sais qu'au printemps, les grandes équipes sont dans une forme qui est largement différente à celle dans laquelle ils peuvent être lors des mois d'automne. Ouais, sauf que là, on n'est pas encore dans le printemps pour moi. Ah non, mais au printemps, je te parle quand tu rentres dans les matchs à la phase éliminatoire. Même nous d'ailleurs, il fait trop froid. C'est l'hiver russe, c'est pareil. J'ai compris ça. Je suis pas vraiment, on n'est pas d'accord. Non, là, vous n'êtes pas d'accord. On va avancer. Nordine, merci d'être venu au 32-16. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Ouais, moi je milite pour Di Maria et je milite parce que je suis un fervent supporter de Pastore et Emery il m'énerve là-dessus, il m'énerve. Non mais je milite pour que Pastore revienne et je milite pour que Mbappé il aille cirer un petit peu le banc et qu'il me mette Di Maria bordel parce que Mbappé son rendement il est zéro. Donc toi tu mettrais contre le Real Pastore et Di Maria. Cite-moi un match de Mbappé là dans les 4 derniers. Récemment il est un peu mieux. Dimanche. Ouais, récemment il est un peu mieux. Il est fabuleux. Contre Marseille, Nordine, contre Marseille, il place 3-4 accélérations. Attendez. Mbappé, effectivement, il n'est pas au top, mais Pastore, moi je l'adore. Faut quand même se rendre à l'évidence. Il n'enchaîne pas 2 matchs, tu vois. C'est mon cœur qui parle. Bah voilà, donc sur la performance, Mbappé, tu vas pas me dire qu'il prouve quoi que ce soit. Non. Dimanche, il est un peu décevant. Dimanche, il est bon quand même contre Marseille. Nordine, merci en tout cas. Disons que quand il accélère, tu le vois. Ah ouais. Et oui, bien sûr. Mais attends, sans Neymar, tu peux pas jouer sans Mbappé non plus. Bien sûr. Oui, ça va. Sinon, pour le coup, c'est vraiment l'équipe de l'année dernière, vu les investissements. Bon. Ouais. Dans un instant, l'avis de Jonathan sur Bruno Genesio, 32-16 pour réagir. Supporter lyonnais, Lyon qui a encore laissé filer 2 points hier lors du derby. A tout de suite dans l'after.